Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne League Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau deck, ou plutôt d'une nouvelle carte qui est le Géant Royal qui revient, pour moi dans mon deck en tout cas qui revient et qui est franchement pas mal. Donc je propose que dans cette vidéo on se le teste et que je vous montre comment il est. Et je trouve qu'il est vraiment bien, même si il est moins cheaté qu'avant parce qu'il prend du temps à se mettre, mais c'est mieux parce qu'avant il était trop cheaté. Je trouve tout le monde le jouait et c'était un peu chiant. Donc déjà on va l'améliorer niveau 11 qui sera franchement pas mal. Niveau 11 il sera encore meilleur, je pense. J'ai jamais eu niveau 11. Donc voilà, en plus ses points de vie passent à 3072, oui c'est ça. Il fait beaucoup de dégâts, il va faire... Ah oui, plus 18 en fait, ouais. Donc il va faire plus de 200 dégâts. À chaque fois qu'il tire, il va faire vraiment mal au niveau 11. Donc on va partir pour le tester en partie à 3500 trophées. J'essaye de remonter en ce moment pour essayer de toucher les 3800 et la nouvelle arène légendaire. Ce serait franchement très très bien. Donc ok, on tombe contre un niveau 10 à peu près autant de trophées que moi. Ok, donc là j'ai vraiment une main très dégueulasse là pour ce début de partie. Je pense mettre les barbares comme ça. Voilà, on verra bien ce que ça donnera. Voilà. Ok. Donc pour l'instant l'adversaire ne joue rien. Il ne fait rien. Il va attendre, je pense, que mes barbares arrivent pour mettre une carte pour les défendre, je pense. Donc on va mettre le sorcier de glace en bas à gauche. L'adversaire ne fait toujours rien. C'est vraiment très bizarre. On dirait qu'il joue pas. Ah si, ok, il a mis une tornade. Bizarre pour défendre les barbares, mais ça a plutôt bien marché pour sa part. Et moi, il faudrait vraiment qu'il mette une troupe là. Ah voilà, parfait. Comme ça, on va pouvoir mettre la boule de feu ici. Ce serait franchement pas mal. Voilà, ok, la petite boule de feu qui est partie. Et donc là, on va pouvoir enfin mettre l'électro-sorcier et le géant royal devant. Et ça fera un beau combo. Ok, donc comme je vous le dis... Ah ouais, ok, il met Molos. Donc on va mettre électro-sorcier. Et le géant royal niveau 11 devant. Comme ça, en même temps, l'électro-sorcier va gérer le Molos. Et géant royal va prendre les dégâts. Ok, donc là on a un petit bug. Non, ok, c'est bon. Ok, donc le bébé dragon qui est mis de l'autre côté. Aïe, par contre l'électro-sorcier va prendre vraiment très cher là. Et au moins le mollo s'est détruit, c'est déjà ça. Et puis regardez comme le géant royal a fait mal. Il a mis sa tour à 1060. 1060, vous n'imaginez même pas le dégât que ça a fait. C'est vraiment énorme ce qu'il a fait le géant royal. Vraiment fait un gros taf. Et là, faudrait qu'on puisse mettre les barbares. Faudrait qu'on ait assez d'élixir, sinon le géant va nous mettre assez cher. Ok, c'est parfait. Vraiment parfait, voilà. Hop, voilà les barbares qui font vraiment le taf. Ok, le poison mis par l'adversaire qui va un peu poser de problème aux barbares, mais franchement, ça va. Ok. On est parti pour l'instant. Ok, donc on va pouvoir remettre le géant royal en bas. Moi, j'aime bien le mettre d'en bas, comme ça tu peux voir ce que va faire l'adversaire en attendant. Ok, donc il va mettre un extracteur, mais je sais pas si je garde la boule de feu pour défendre ses troupes. Bon, pour l'instant, on va attendre. On va mettre l'électro-sorcier derrière, avec les petites gargouilles et le sorcier de glace, bien sûr. Voilà. Donc là, on a un très bon combo. Aïe, par contre, ça fait mal, ça. Ouais, le poison qui fait assez mal, franchement. Voilà, qui va tout... Ah ouais, par contre, faut qu'on mette la boule de feu là. Et je pense qu'il faut qu'on défende... Ouais, faut qu'on essaye de prendre la deuxième tour là, parce que là, on n'a rien pour défendre. On va perdre notre tour directement. Ok, franchement, ça va, ça passe. Ok, on va mettre le petit zap ici. Parfait. Ouais, donc là, c'est un peu chaud quand même. De l'autre côté, on prend assez cher. Ok, aïe, putain, double bébé dragon pile quand j'allais détruire le premier, ça fait assez mal, ça. Ouais, je pense qu'on va perdre une tour, mais on va presque prendre la deuxième. Attends, il reste une seconde et c'est bon. Voilà, on a réussi à défendre à temps. Et là, on commençait vraiment à prendre cher, mais voilà, c'est la victoire. Donc on va partir pour un deuxième combat. On fait plus 31 et un coffre en argent. C'est vraiment pas mal. On va débloquer le petit coffre en argent. Voilà. Et donc on va repartir pour une seconde partie en live. Ok, contre encore un niveau 10. Un niveau 10 à 3535, donc un peu moins de nous parce qu'on est à 3545. Si je gagne des 3600 trophées, ce serait vraiment pas mal. Sachant que mon record est à 3700. Ok, on va mettre l'électro-sorcier, le bébé dragon qui est mis en face. Donc je pense que l'électro-sorcier va le gérer. Ouais, voilà, il va lui mettre assez cher. Dommage que la tour le focus pas aussi le bébé dragon. Mais franchement, il n'y a pas d'inquiétude. Ok, parfait, la bûche qui est mise. Oui, il y a eu un petit bug encore de connexion. Voilà. Donc voilà, c'est mis. Les petits gobelins qui sont mis de l'autre côté. Ok, les barbares qui sont mis pour l'adversaire. Ça par contre, je ne sais pas comment je vais les défendre du tout. Je ne sais pas du tout comment faire. Parce que je voulais mettre la boule de feu, mais ils sont séparés. Donc c'est très bien joué de la part de l'adversaire.
Aïe. Bon, on va laisser prendre cher de ce côté, puis là on va mettre la boule de feu. Voilà, parfait. Donc par contre, on va prendre un peu cher du côté gauche, du côté droit, excusez-moi. Voilà, donc on va prendre un peu de dégâts, mais franchement, ça passe. On aurait pu prendre plus cher. L'électro-sorcier qui va gérer son bébé dragon encore. Là par contre, on a vraiment des elixirs. Donc on est vraiment en difficulté. Il faut attendre la dernière minute pour tout récupérer. Ok, électro-sorcier qui va détruire tous les gobelins, je pense. Voilà, parfait, c'est bon. Aucune inquiétude à avoir. Voilà, donc je vais mettre le sorcier de glace, je pense. Il faudrait qu'il se mette. Par contre, il y a les flèches, donc on peut pas mettre nos gargouilles. Il faut qu'on attende qu'ils mettent, comment dire. Voilà, faut qu'ils attendent ouais, voilà. Faut pas qu'on mette nos gargouilles en fait. Excusez-moi. Il faut attendre avant qu'on mette nos gargouilles ici. Ok, la bûche qui est envoyée. On a le feu à gobelin, je veux dire pour adversaire. Ah, par contre, ça fait un peu mal ça. Ok, je sais pas pourquoi j'ai mis les barbares. J'aurais pas dû mettre. Oh oui, si, j'ai bien fait quand même parce qu'il avait mis une sorte de guérison. Ça aurait fait vraiment très très mal. Et donc, vu qu'il y a les barbares devant, moi je pense que je vais faire ça. Voilà, ça c'est très bien joué de ma part. Hop, on va mettre le petit zap sur la tour à bombe pour qu'elle soit détruite. Et qu'on puisse mettre l'électro-sorcier derrière. Ah, par contre, ça c'est très bien joué. J'aurais dû garder pour mettre la boule de feu. J'ai pas pensé à ces barbares. Hop, c'est peut-être pas trop tard. Voilà, franchement, ça va. On met quelques coups. Ils ne sont pas négligeables. Ok, donc là c'est très très chance, mais pas beaucoup de dégâts contre. Voilà. Je pense qu'on va mettre la petite bûche ici. Voilà, parfait. Parfait, c'est vraiment très bien joué là. Et là on va mettre le géant royal. Voilà. Ok, ça part plutôt bien. Donc là on va garder la boule de feu parce que je pense qu'il va mettre ses barbares. Voilà, parfait. Voilà, les barbares qui prennent cher, plus le zap. Ah non, ça les détruit même pas. Franchement, qui sont vraiment très résistants. Les barbares niveau 11, voilà, parfait. L'électro-sorcier qui est vraiment très bien mis. Donc pour l'instant, ça va faire égalité. On arrive dans la mort subite. Oh mince, j'ai loupé ma bûche, le con. Oh ici, très bien joué. En plus, j'ai même pas fait exprès de la mettre là. Et puis, il l'a mis sur le côté. Franchement, c'est vraiment très très bien ça. Ok, donc je pense que je vais mettre le géant royal parce que j'ai rien pour défendre le bébé dragon pour l'instant. Après, on va mettre la boule de feu ici. Voilà, parfait. Ok. Même s'il a mis le sort de guérison, je pense que ça va rien faire. Ah oui, si, quand même, ça les a bien guéris. C'est franchement pas mal ce petit sort qui est vraiment très très bien. Ok, par contre, là, faut pas se faire surprendre par là. Là, faut défendre avec la bûche. Oh, parfait. On fait vraiment de la bonne def là. Ok, c'est parfait. Donc je pense que ça va faire égalité pour ce combat-là. Et du coup, on va s'arrêter là-dessus. Mais vous pouvez voir que quand même ce deck est vraiment très très bon. Le géant royal que j'adore, franchement. Bon, là, il va mettre ses barbares encore. Et ce qui est dommage, c'est que j'arrive pas à avoir assez d'élixir pour les gérer avec la boule de feu. Et après, le zap, voilà. Mais non, ça va faire égalité, je pense. Voilà, on va finir sur une égalité qui n'est pas dégueulasse parce que l'adversaire était vraiment très bon. Ok. Ouais, heureusement que c'est fini parce que la bûche, je l'avais mis trop près et lui avait mis son baril au loin. Ok, donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. C'était pour vous montrer que le géant royal est vraiment une bonne carte qui revient. Et même si elle est moins cheatée qu'avant, elle est toujours franchement très bien. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Bye les gens, c'était Lilian.